Aujourd'hui, j'ai une pensée dans mon cœur, mais avant de me plonger dedans, j'aimerais dire aussi un grand merci à mon église Philadelphie à Kinshasa. Parce que à chaque fois que le pasteur Félix appelle, l'église ne s'oppose pas et me permet toujours de venir. Donc merci, apôtre Dallo, pasteur Ken, pasteur Trésor. Est-ce que vous savez que le 21, ça va barder ici, 21 janvier? Les tickets sont finis. Apparemment, c'est fini, donc c'est fini. On va y revenir, mais j'ai une bonne nouvelle. On va en parler en détail tout à l'heure, mais vraiment, la band Majabou va être là avec nous, donc ça va être très bien. Seigneur, merci de bénir ta parole ce soir. Parle-nous, je te prie, au nom de Jésus. J'ai besoin de ton onction ce soir, plus que jamais. Fais-nous beaucoup, beaucoup de bien au nom de Jésus. Amen. Le thème que je nous propose en ce jour, je l'ai intitulé « Destiné, le chemin qu'il nous faut prendre ». Je vais répéter. « Destiné, le chemin qu'il nous faut prendre ». Je sais qu'il y en a qui écrivent. Je répète une dernière fois. « Destiné, le chemin qu'il nous faut prendre ». Chaque jour de notre vie, souvenons-nous qu'il y a un chemin qu'il nous faut prendre. Et ce chemin a un itinéraire précis, a des stops précis pour nous engendrer pleinement dans notre destinée. Destiné, le chemin qu'il nous faut prendre. 1 Samuel chapitre 9, versets 1 à 2. Nous serons beaucoup dans l'histoire de Saül ce soir. Avant de répondre à la question, c'est quoi ce chemin qu'il nous faut prendre? Nous allons trouver la réponse dans la Bible tout à l'heure. Je vais nous mettre dans le contexte, faire une introduction. Nous allons aller mollo, ça va être un peu comme prédication expositoire. On va aller peut-être verset par verset. Nous allons y aller calmement, mais Dieu va nous faire du bien. Ce message, je le crois, il est prophétique pour quelqu'un. 1 Samuel chapitre 9, versets 1 à 2, la parole de Dieu dit « Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tséror, fils de Bécorat, fils d'Apia, fils d'un Benjaminite. C'était un homme fort et vaillant. Et cet homme, nommé Kis, avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, comme la plupart d'entre vous ce soir, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. » Quelqu'un dit Amen. Frères et sœurs, laissez-moi entrer rapidement dans le vif de mon sujet. Je n'ai pas beaucoup de temps parce qu'on doit prier tout à l'heure. L'histoire qu'on est en train de nous peindre, l'histoire qu'on est en train de nous décrire, c'est l'histoire d'un jeune homme appelé Saül. Vous le connaissez, le premier roi d'Israël. Et dans 1 Samuel chapitre 9, l'histoire de Saül s'ouvre avec une petite généalogie. Au tout premier verset, la Bible parle des origines terrestres de Saül. D'où vient-il? Et la Bible dit clairement, il est fils de Kis, qui lui-même, Kis, est fils d'Abiel. Donc Abiel, c'est le grand-père de Saül, vous avez compris. Et puis Abiel est fils de Tséror. Tséror est fils de Bécorat. Bécorat est fils d'Apia. Et Apia est fils, la Bible dit, d'un Benjaminite. On ne donne pas son nom, on donne sa tribu. Il est de Benjamin. Un peu comme pour dire, Saül est un descendant de Benjamin. Il y a eu des Benjaminites qui se sont succédés génération après génération jusqu'à ce qu'on soit arrivé à ce fameux Benjaminite qui a engendré Apia. Apia a engendré Bécorat. Bécorat a engendré Tséror. Pour ceux qui cherchent les noms de leurs enfants, vous avez une liste là. Tséror a engendré Abiel. Abiel a engendré Kis. Et c'est Kis qui a engendré Saül. J'ai fait un peu d'exercice biblique pour comprendre la signification de chacun de ces noms. Et tout à l'heure, il y a un tableau qui va nous être présenté sur l'écran. Saül veut dire « je l'ai demandé à Dieu ». Kis, le père de Saül, veut dire « oiseleur ». Abiel veut dire « Dieu est mon père ». Tséror veut dire « cadeau » ou « colis ». Bécorat veut dire « premier-né ». Apia veut dire enflammé ou encore vivifié. Et Benjaminite, qui vient de Benjamin, veut dire fils de ma droite, c'est-à-dire celui qui a l'autorité. Alors la Bible, pour parler de l'histoire de Saül, commence par peindre cette généalogie. On dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Kis. Cet homme était fils d'Abiel, fils de Tséror, fils de Bécorat, de Apia, de Benjaminite, et cet homme était père de Saül. Alors je me suis rendu compte que dans cette généalogie, la Bible nous montre même déjà toute la destinée prophétique de Saül. Parce que c'est Kis qui fait une prière à Dieu et Dieu l'exauce. Et regardez comment ça part. J'ai demandé à Dieu de me délivrer du filet de l'oiseleur. Et comme Dieu est mon père, il m'a envoyé un cadeau. Mon premier-né a été enflammé pour avoir l'autorité sur le peuple d'Israël. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, en cette année 2024, Dieu est sur le point de faire un cadeau à quelqu'un. Si tu le crois, donne-moi le plus grand amen. Je demande à Dieu de te délivrer du filet de l'oiseleur. Et parce que Dieu est ton père, il va te donner un cadeau. Ton premier-né sera enflammé pour avoir l'autorité sur tout le peuple. Je prie au nom de Jésus que cela s'attache à toi.